Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 7 de Tir en rafale. Déjà numéro 7, j'espère que vous avez vu, on a un beau petit nouveau logo depuis quelques épisodes. Là. On est un petit peu en retard, on est pris en registre de ce temps-ci. Donc, on est un petit peu en retard. Donc, nouveau logo pour le podcast. On J'espère n'est pas en que retard, on est en mode été. c'est ça, exactement. On fait d'autres activités, On est comme en aller au mode club de été. tir. Exactement. Aussi petite annonce en même temps, page Facebook maintenant disponible pour Au Pas de Tir. Vous pouvez aller voir là-dessus. On va mettre nos vidéos là-dessus. On va continuer à les poster sur les autres pages Facebook où est-ce qu'on le faisait. Mais si jamais là, vous voulez nous envoyer des choses, tout ça, là, ça va devenir comme notre méthode de communication pour le moment. On aura peut-être d'autres médias sociaux dans le futur, mais on commence avec le minimum si on veut. On va poster nos vidéos, peut-être poster des niaiseries ou des articles, des choses comme ça au fur et à Ça mesure, fait, si ça fait jamais. Pas une de belle niaiserie. plateforme d'interaction, là. On est très Exactement. sérieux. Ça suffit, les niaiseries. Il faut être sérieux. Oui. Faut être Non, sérieux tout en niaisant. tout en niaisant. Exactement. Exactement. Ben, écoutez, on va essayer d'en faire un rapide aujourd'hui, hein, parce que Sophie, tu perds ta lumière, fait qu'on si on veut Oui, continuer à te voir oui, pour le j'ai pas restant. de contrôle sur la lumière aujourd'hui. Oui, ouais, exactement. Fait qu'on va faire ça rapide. Aujourd'hui, on va juste jaser rapidement la chasse au 21e siècle. Est-ce que ça vaut encore la peine? Y a-t-il encore raison d'aller chasser? Hein, c'est un argument que certaines personnes, pas juste les anti-armes, mais des personnes qui n'ont pas vraiment nécessairement d'opinion là-dessus, vont sortir, ben, tu sais, pourquoi est-ce que tu vas chasser? T'as-tu le goût de tuer quelque chose absolument? T'es-tu un meurtrier? Parce que tu peux aller au IGA acheter ta viande maintenant, t'as plus besoin d'aller dans le bois chercher ça. Donc, on va faire un format comme on avait déjà fait dans le passé, où est-ce qu'on donne rapidement notre opinion. On va essayer de garder ça là, rapide, 2-3 minutes chacun. Puis après ça, on discute du jeu ouvert, puis on donne nos opinions. Fait que Sophie, ouais, Oui. on va commencer avec la tradition, les femmes d'abord. Sophie, qu'est-ce que tu en penses, la chasse au 21e siècle? Ça a-tu encore sa place? Et si Ben, oui, pourquoi? Ou écoute, sinon, pourquoi? je dis oui. La réponse est oui. Si je regarde au niveau des chiffres, parce que vous savez, les gars, je suis une fille de chiffres, je suis une fille de statistiques, j'aime ça faire des recherches. Une grosse augmentation au niveau des femmes à la chasse. Beaucoup de femmes vont même chasser seules. Si on prend même des gens qui font des organisations au niveau de la chasse à l'orignal, où est-ce que c'est généralement plus touché, plus complexe. Donc, oui. Puis, oui, parce que entre ma viande achetée chez IGA, premièrement, c'est pas de la viande sauvage. On s'entend, on parle de bœuf, on parle de porc, on parle de. C'est pas de la viande sauvage. Puis excusez-moi si vous entendez des motos ou des voitures, je suis à l'extérieur présentement, comme vous pouvez voir, fait que je n'ai pas de contrôle là-dessus non plus. On va Euh, faire avec, il n'y a pas de problème. mais la viande sauvage, avez-vous vu le coût de la viande sauvage en boucherie? Allez vous acheter de l'orignal ou du chevreuil, je veux dire, et d'avoir récolté son gibier, c'est plus que juste récolter un gibier. Fait que oui, la chasse, c'est un mode de vie, c'est une préparation physique, psychologique, matérielle. Puis je pense qu'aujourd'hui, pour décrocher, moi, j'ai besoin de ma chasse. Fait que oui, plus que jamais, je pense. Puis le cheptel aussi, là, s'il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de contrôle de cheptel non plus. Donc, les gens de Boucherville vont chialer que leurs headsets sont mangés par leur chevreuil. Donc, oui, il faut contrôler parce que bientôt, si on ne fait pas de chasse, c'est pas juste les gens de Boucherville, là, c'est les gens de Mont-Laurier aussi qui vont perdre leur headset. Là. Donc, il faut aussi, oui, all the way. Puis toi, Luc? Luc, tu chasses-tu? Mais non, moi, malheureusement, c'est comme j'ai pas eu cette chance-là. T'es comme de participer là, à des événements de chasse, peu importe là, c'est petit, moyen ou gros. Mais honnêtement, tu sais, moi, de mon côté, tu sais, je comprends le besoin d'aller chasser. Puis oui, est-ce que c'est d'actualité? Oui. OK? En partant, c'est un droit fondamental. Fait que tu C'est sois de d'accord revenir ou aux pas, sources. c'est de revenir aux sources. Puis, Mm. tu sais, oui, c'est sûr que quand tu es plus proche de la grande ville, tu sais, comme ça dit, tu disais, ah oui, il y en a qui vont dire, tu peux aller acheter ton steak à l'épicerie. C'est pas Ouais. pantoute la même affaire, OK? Mais va-t'en, là, mettons,
dans Hautes-Laurentides, là. T'as pas besoin d'aller bien loin dans Hautes-Laurentides, puis dire, la chasse est très, 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 très forte, là. Fait que, tu sais, Effectivement. c'était un moyen de subsistance. Puis, tu sais, avoir la chance d'y aller, je dirais pas, tu sais, je dirais pas non. Tu sais, Ben, c'est on- l'expérience qui va avec ça aussi, tout ça, là. Puis, c'est juste que, Ouais. tu sais, moi, dans mon cercle, mais il n'y a pas personne qui y va. On a parlé, tu sais, j'ai des collègues de travail là, qui ont parlé peut-être d'aller aux oiseaux migrateurs, tout ça, tu sais, mais tu sais, pas plus que ça. Puis, tu sais, oui, j'en ai déjà mangé et j'ai adoré, tu sais, la viande sauvage. J'ai peut-être pas tout essayé, mais c'est quand même, tu sais, oui, le goût est différent. C'est pas c'est pas de l'élevage et des antibiotiques, des affaires comme ça, pour des Non, exact. maladies. Regarde, ça, ça goûte la nature, qu'est-ce que je te dis? C'est ça, ça vient de là, fait que ça a le goût qui. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ben, ça se peut, regarde, que tu aies le petit goût de ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est d'actualité? Moi, je te dirais, regarde, complètement. C'est sûr que proche des villes, tu sais, le monde est un petit plus difficile, mais sort des grandes villes, tout ça, là, puis de la chasse, il y en a, c'est de la subsistance, puis c'est un droit fondamental, comme que tous les Canadiens ont le droit d'aller à la chasse, puis on devrait y retourner carrément. Comme je dis, c'est une belle activité. Moi, comme je dis, je ne la pratique pas, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, hein. Exactement. Mm. Puis Luc, on va t'arranger de quoi. Fais-toi-en pas parce que dans ton Ouais. cercle, il y en a qui Ouais, ouais. chassent. Fait que, Ah ouais, il y en a qui chassent. Sadi, on va t'es un t'arranger. chasseur. Ben oui. Shadi, lui, il Pas bon. s'exile. Je suis pas bon. Je suis pas T'es bon pas bon? chasseur, mais ben Pourquoi écoute, t'es pas bon? ben, j'en vois pas. Fait que je sais pas si je peux. Non, c'est pas vrai. On a pogné une coupe. Mais mais il y a une anecdote quelque part à propos des trois chasseurs et du lapin qui finit comme tu penses que ça pourrait finir dans un conte d'enfant. Tout ça pour Hey, mais dire. dis-toi hey, ça dit, faut dire, qu'est-ce qui se passe à la chasse, reste à la chasse. Reste à la chasse. Même, Qu'est-ce Exactement. même, qui. même Ouais. sur le podcast, t'as pas le droit de dire ça. J'ai pas le Non, droit d'en non, non, parler de non, cette non, ça anecdote-là. reste à la chasse. À moins que ça soit vraiment très drôle puis que t'aies pas le choix de nous le partager. Non, je pense que, tu sais, en gros, là, si je vais pas dans l'histoire au complet, en gros, c'est, tu sais, quand ta chasse, t'as pas rien vu, tu sais, tu t'es promené dans le bois, t'as fait 35 km de marche dans des sentiers, t'as rien vu, tu t'en retournes à l'auto après ta fin de semaine au petit gibier, t'as pas vu une poule, t'as pas vu rien pantoute. Les guns sont déloadés, le moral est bas, puis il te reste à peu près 100 mètres, tu vois le char au bout du chemin, puis il y a un lièvre qui sort devant toi, puis tout le monde se regarde, incluant le lièvre qui te regarde. Il y a comme, tu sais, l'expression chier sur sa culasse, là. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Ouais, ouais. Mais disons qu'on n'était pas prêtes, là. On n'était plus dedans, là. On Ça, était lui, il fatigués. sait, regarde, il est là pour te narguer, il est en Mais sécurité. d'un autre C'est côté, ça. qu'est-ce que vous auriez fait à 5 sur un lièvre? Ben, écoute, tu sais, Tu sais, c'est le si tout le principe quand monde même s'était que. mis à vouloir le tirer, oublie ça, il y en a plus, le lièvre. Puis Ben, même Il y en s'il a y au en a moins juste un qui une va garder une personne qui patte le de sait. chance. Ouais, c'est ça. Puis Ben, la petite queue on- pour mettre après le rétroviseur. écoute, on se serait fait un souper à la gang. Ça aurait bien passé Ouais, pareil. Fait ouais, que, ouais, ouais, avec ouais. tout ça. Mais tu sais, Petite puis on queue n'utilise chatte. pas des calibres pour le faire exploser, là. Dans le fond, on Non, aurait fait mais si vous êtes trois à tirer dessus, même s'il explose pas, ça se pourrait qu'il y ait plus de plomb que de viande peut-être, ouais. dans Il ton aurait fallu souper. bien le nettoyer. C'est ce qu'on appelle mettre du plomb. C'est ça. OK, non. Ouais, c'est ça. Donc, toi, chasse au petit gibier, mais je pense que tu fais de la chasse quand même à Oui. l'orignal. Oui, exactement. Donc, dernièrement, ça a bien fonctionné. J'ai le congélo loadé, comme on dit. Fait que, tu sais, des beaux petits hamburgers à l'orignal, des beaux filets, des choses comme ça. Écoute, un pâté chinois à l'orignal, une sauce spaghetti à l'orignal. Tu sais, il y a beaucoup de viande hachée qui sort de ça, Je veux pas. reviens, Tu j'ai sais. faim. Bon. Fait que oui, écoute, c'est le fun. Le petit gibier, tu sais, comme tu dis, t'en as moins. Fait que tu sais, tu pognes, je sais pas moi, une dizaine de poules. Tu sais, ça dure pas longtemps. Ouais. C'est pas autant de quantité qu'un orignal. C'est sûr qu'un orignal, tu chasses pas tout ça tout seul non plus. T'es en gang. Même chose avec le chevreuil, tu sais, souvent, tu vas pas être tout seul. Mais remarque, ça, chevreuil, tu peux avoir ton permis pour être seul aussi. Mais sur l'argument de est-ce que cela sa place au 21e siècle, j'ai comme deux arguments, je pense, de- qui sont là pour convaincre les gens qui sont difficiles à réfuter de ce temps-ci. Premièrement,
c'est le coût de la bouffe. Hein. L'inflation de ce temps-ci, on le sait, là, tout coûte super cher. Puis c'est pas que la chasse coûte pas cher. La chasse coûte Ah non, ça extrêmement coûte cher. Hein. cher. Ben oui. C'est toute la préparation, comme tu me disais, Sophie, tantôt. Là, L'équipement, le déplacement, c'est ça. l'entreposage, le C'est ça. Fait, débitage. exactement. Tout coûte cher à ce niveau-là. Mais la quantité de viande, quand tu réussis à prendre, par exemple, un orignal, la quantité de viande que tu as, laisse faire le côté que tu es dans le bois, tu peux décompresser, tout ça, mais le côté, quand tu réussis ta chasse, tu as quand même, dépendant de ce que tu chasses, une belle quantité. Donc, tu es capable d'aller chercher quand même quelque chose d'intéressant, de te, comment dire, de te remettre un petit peu quelque chose dans le congélateur pour aider justement quand tu n'as pas envie de payer le gros prix à l'épicerie. Mhm. Ce qui m'amène à mon deuxième point, si on veut, à l'épicerie. Souvent, les gens qui vont dire, ben, tu sais, pourquoi tu vas pas au IGA acheter ta viande à la place? As-tu vraiment besoin de tuer un animal pour te nourrir? Je leur dirais, tu penses qu'elle vient de où la viande au IGA? Ah oui. C'est dans un abattoir. Ils ont abattu un animal. C'est pas parce que c'est une personne entreposée qui l'a fait à ta place qu'il n'y a pas quelque chose qui est mort pour te nourrir. Et à la limite, je dirais souvent, combien de fois est-ce que vous êtes allé, puis là, tout le monde, on est tous coupables de l'avoir fait probablement au moins une fois dans notre vie, tu es allé acheter des cuisses de poulet, tu les as laissées dans le frigidaire, tu les as laissées pourrir là parce que tu n'as pas eu le temps d'y faire, trop de travailler cette semaine-là, tu as trop commandé au restaurant. Ils ont fini dans le bac vert ou dans le bac brun ou dans la poubelle. Exactement. Ouais. Exactement. Fait combien de fois que Ouais. ça s'est arrivé? Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun chasseur qui se respecte qui va faire ça avec sa Non. viande, qui a Non. passé autant d'efforts, autant de temps, autant de préparation et d'argent à aller Je suis chercher. d'accord. Je suis d'accord. C'est une autre mentalité. Là. Plus On de parle respect. pas. Le respect envers ta viande que tu as récoltée, tu as effectivement raison, Sadie. J'ai récolté en novembre dernier. J'ai malheureusement eu un avarie de la vie. J'ai eu une panne électrique à cause des conséquences là, des pluies qu'on a eues et tout ça. J'ai malheureusement dû jeter, et c'est infime là, ce que j'ai jeté, là, je veux le dire, là, c'était pas grand-chose là, sur ce qui restait de mon gibier, mais c'est quelque chose qui m'a fait tellement mal au cœur. J'ai jeté des crevettes, j'ai jeté des pétanques, j'ai jeté du poisson, mais acheter en épicerie, mais t'as raison, ça m'a fait de quoi de jeter ma viande sauvage parce qu'il y avait, je veux pas dire un lien, là, ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais il y avait quelque chose. Moi, chaque morceau que j'ai mangé puis que j'ai servi à ma famille a été apprécié. Puis je peux vous garantir que, mis à part ce que j'ai perdu parce que mon frigo a lâché, puis que là, je pouvais pas me permettre de m'intoxiquer quand même là, avec de la viande que je savais pas si elle avait gelé et dégelé. Bref, je me suis délectée de chacun des morceaux que mon boucher avait mis dans mes sacs sous vide, là. Puis j'ai juste hâte, puis là, je suis chanceuse parce que j'ai perdu ce que j'avais, puis mon beau-père qui va à la chasse aussi, mais qui consomme peut-être un peu moins de viande que moi, nous en a donné. Fait que je vais pouvoir durer probablement jusqu'au mois de novembre, là, jusqu'à temps que, puis je vais croiser les doigts pour être capable de récolter. Mais encore là, par exemple, tu sais, quand on parle de récolte, puis, tu sais, je veux pas rentrer dans le gros sujet, le gros débat là, de la faune et de la préservation des cheptels. Mais, tu sais, l'année passée, il m'est arrivé quelque chose. Puis là, les gens ils disent, oui, mais là, s'il n'y a pas 3 pointes sur un bar, il n'y a pas 3 ans. Là. Moi, il m'est arrivé quelque chose à la chasse où est-ce que j'allais là pour nourrir vraiment ma famille. J'allais pas là juste pour le plaisir de récolter puis vivre une expérience de chasse. J'allais vraiment là pour mettre de la viande dans mon congélateur. Donc, j'ai tué un jeune boc, un très, très jeune boc, que si j'avais pu laisser passer pour récolter un mâle plus mature, je l'aurais fait. Mais là, j'étais à la dernière journée de ma chasse. Mon père a brisé son arme à feu, donc on vient de perdre une chance, là, dans le fond, de récolter. Mais sérieusement, depuis le mois de novembre, aller jusqu'au mois de juin, la seule viande ou presque que j'ai mangée, c'est du chevreuil. Mm. J'ai
pratiquement pas acheté de bœuf. Tu sais, oui, j'ai acheté du porc, du poulet en épicerie, là, parce que j'ai pas de poulet dans ma cour, là, mais j'ai la viande rouge que j'ai mangée en steak, en fondu, en fajitas, en hamburger. Là, ce que j'aimerais vraiment goûter, par exemple, c'est de l'ours. Je sais pas, toi, tu vas-tu à l'ours, Sadi? Non, j'ai pas Non? personne dans mon cercle qui fait de l'ours, mais moi, j'ai OK. toujours dit, tu sais, s'il y a du monde qui sont intéressés, ça prend juste un groupe à se partir. On Hey, trouve, tu sais, ça si serait on n'a vraiment pas de quelque spot, chose on de... trouve une pourvoirie, on s'arrange quelque chose, on trouve un spot. Ouais, Tout se fait. Tout se fait. Il ça faut serait juste vraiment trouver quelque chose de... un groupe qui est intéressé à le faire. Euh, Puis, tu sais, il y a des places tu sais, on parle souvent de trouver un terrain, trouver un spot tu sais, de chasse, mais tu sais, d'aller dans une pourvoirie, si on ne l'a jamais fait une fois, on ne sait pas si on va aimer ça. C'est avec un une belle guide ou avec des opportunité avec un conseils. guide, oui. Mm. Exactement, parce que les autres sont habitués en plus, fait qu'ils savent c'est quoi. C'est certain que dans certaines situations, tu sais, euh, c'est pas tout le monde qui chasse de la même façon. T'sais, on parlait tantôt de petits gibiers. J'ai dit Ouais, tantôt, on avait marché 35 km sur une fin de semaine. Ça, c'était avec un groupe de chasseurs avec qui je vais, qui sont plus jeunes. Mais si je vais avec un ancien voisin, ben lui, c'est conduit de VUS dans la place, puis dans la CEPAC, là, puis on se promène, puis on arrête quand on en voit une. Puis c'est vraiment pas la même chasse. C'est pas la même expérience, c'est pas la même non, satisfaction non plus. exact. Ça peut marcher super bien pour lui aussi. Là. Il pourrait ressortir de là avec 5-6 poules, comme nous autres, on est sortis de là bredouille la première fois après avoir marché autant de kilomètres. On peut faire quelque chose d'hybride aussi. Tu marches, tu changes de spot quand tu vois qu'il y a trop de monde dans un coin, que tu t'en vas peut-être plus loin dans le bois, que le monde, ils vont pas peut-être se donner la peine d'aller parce que justement, c'est du temps perdu, mais tu t'en vas plus loin, donc c'est moins chassé. Les périodes de l'année pour le petit gibier, mettons, ça va changer aussi Ouais. Oui, le oui, oui, beaucoup, comportement beaucoup. des perdrix. Donc, ça fait partie de l'apprentissage de la chasse. C'est pas juste d'arriver de là et de dire, bon, ben, OK, on pointe nos fusils par là-bas, puis là, OK, il y en a un qui est passé, bang, on tire, on l'a eu, merci, bonsoir. Là. Il y a beaucoup de Mais y a-t-il préparation. quelque chose de plus réconfortant qu'au fait de recevoir sa famille avec un repas cuisiné avec de la viande sauvage que tu as toi-même récoltée? Ah, ben, tu l'as dit tantôt, Sophie, fondu, Ah oui. c'est quasiment Une rendu une. raclette? Tu sais, c'est le fun, Ah, une raclette. Tu exact. sais, une fondue, une raclette, t'as le temps de jaser, t'as le temps de développer sur plein de sujets. Puis même, t'as le temps de parler de cette viande-là que t'as récoltée toi-même. Puis malgré la mise à mort, parce qu'on se le cachera pas, hein, on met à mort un animal, il y a quand même tout un respect, tout un, comment je peux dire ça, un amour dans tout ça. Parce que tu prêtes tellement Ben, attention à Sophie, tout ce que tu fais. Quand tu abat ta bête, c'est pas excusez, mais j'ai tué un animal. Moi, j'ai nourri ma famille. ben, il y a un petit quelque chose que tu as touché dessus tantôt, puis tu as dit sans être quétaine, mais tu sais, ce petit sentiment-là, je sais pas si c'est tout le monde qui pense comme ça, mais tu sais, je me suis souvent fait dire au début quand j'ai commencé, puis j'ai commencé mon parcours avec les armes à feu, justement, parce que je voulais aller chasser. Puis je me suis fait souvent dire, ben, tu sais, t'es tellement un gars gentil, puis t'es pas violent, Ah, comment est-ce que tu tellement. vas abattre un Ouais, animal ouais. inoffensif? Tu seras jamais capable. Ça, mis à part, la première fois que je l'ai fait, c'est sûr que, tu sais, sur le moment, tu mets ça dans une petite boîte, tu mets ça à côté, tu fais ce que tu as à faire, tu pèses sa gâchette, ça fait bang, ça tombe, Puis tu t'en vas après le ça, voir on dirait que tu éventuellement. réalises ce qui vient d'arriver. C'est ça. Puis là, tu arrives à Ouais, côté, puis c'est là que tu réalises. ouais. C'est là que tu réalises qu'est-ce qui vient de se passer. Puis sur le moment, tu as un petit quelque chose. Ah Ça te fait oui, mal. ah oui, Mais tu ah dis, oui. tu sais, la seule chose que tu peux faire à partir de ce moment-là, c'est comme je disais tantôt, c'est de faire honneur à ce que tu viens de faire, puis de ne Ouais. pas gaspiller, de ne pas jeter ça. Non, C'est comme un acte aussi simple que juste tirer sur une gâchette. Tu te dis, bon, ben, cet non, animal-là, il a donné sa vie pour non. que moi, je puisse Ouais. me nourrir. Pour que Autant moi, je au puisse me même nourrir. titre C'est ça. au même titre que toutes les vaches, toutes les poules, tous les cochons Oui. qui sont Mais on abattus n'a de pas manière. autant ce respect-là parce qu'on dirait qu'on prend ça pour On le acquis. voit pas. On le voit On pas. prend ça pour acquis. Tu sais, moi, je vais chez Super C'est. C, Maxi, IGA, Métro, peu importe. Je pousse mon carrosse. Ah, le poulet est en spécial. Je regarde les prix. Ah oui, parfait. Je regarde la couleur. Parfait. Je mets ça dans mon carrosse. Puis je passe à la caisse.
Mais On est tous mon fâchés quand on jubilé, jette, là. c'est une année de préparation. Je veux dire, moi, je me prépare à ma chasse 2023 parce que je vais être à la chasse du 7 au 12 novembre prochain. Puis je vais vous ramener des images, les amis d'eau pas de tir, ça c'est clair et certain. Je vais vous faire des petits... je vais chuchoter par exemple, mais je vais vous parler à travers ma cache. Je vais vous faire des petites vidéos. Mais je me prépare depuis ma dernière chasse. Là, je me dis, OK, j'ai fait ça de pas correct, j'ai fait ça de pas correct. OK, ça, il faut que j'améliore ça. Fait que là, j'ai travaillé tout ça durant l'année. J'ai dépensé durant l'année. J'ai acquis une certaine expérience. J'allais me chercher. Mais ma viande, je veux dire, nonobstant le fait que ça me coûte X pour aller à la chasse, si je mets tout le temps, l'amour puis l'énergie que j'ai mis dans la préparation de ce moment-là qui va durer 6 jours, dans le fond, pour moi, là, je pense que du bœuf wagyu, ça coûte moins cher que mon chevreuil, finalement. c'est ça pareil. C'est ça pareil, puis il sera sûrement pas aussi bon. C'est ça l'affaire. Non, Ton bœuf effectivement, wagyu, il n'est sera pas pas aussi bon. apprécié, effectivement. Effectivement. Excellent. Mais écoute, je veux pas couper ce cours, mais Sophie, écoute, il Ah, on commence me à voit faire plus. noir. On me voit On ne plus. voit quasiment plus. Fait qu'on Ouais, on c'est va ça, devoir l'été. couper ce cours. Fait que Hein, peut-être quand un je petit vous ai mot de la dit- fin rapidement. Ben, je vous dirais, profitez de votre été. Comme moi, je fais, là, je vais être franche avec vous, gang, ça me tentait pas d'être encabanée dans mon bureau. Il fait beau, on va en profiter. Là, il mouille pas. Fait que, profitez de votre été. Préparez votre chasse. Profitez-en avec vos amis, votre famille. Allez dans la nature. Allez justement voir comment que c'est quand on est décroché des réseaux, des podcasts ou peu importe. Moi, c'est ce que je fais cet été, là. Puis ça fait tellement du bien, là. Profitez-en parce que l'automne arrive vite, puis là, on va vous revenir avec de la politique, puis un paquet d'affaires. Fait que profitez-en. Je vous dis, vous me voyez pas, là, Allez-y. mais je m'en vais m'allumer un petit feu. J'ai ma petite piscine qui m'attend, là, juste à côté. Fait que même si on est mercredi, je vais en profiter pareil. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, likez, partagez, commentez, name it. Excellent. Luc, petit mot de la fin. Petit mot de la fin, ben oui, on s'amuse tout l'été, on va tirer. On achète de la munition. Bayamo. Les prescriptions Oui, de ça, Dr Lépine. ça prend ça. Puis, je vais en profiter en même temps pour parler de la journée du 16 septembre qui s'en vient. Oui. Une initiation aux pigeons d'argile, c'est les tireurs dynamiques du Québec, justement, c'est comme qui font l'initiation. Si jamais on voudrait essayer les pigeons d'argile, puis qu'on n'a même pas de permis, on n'a même pas d'armes, on n'a aucune idée c'est quoi, mais on fait que hey, ça a l'air le fun, pourquoi je pourrais pas l'essayer? Ben, c'est justement, cette journée-là est là pour ça. OK? On a ouvert les inscriptions en fin de semaine. On est déjà rendu à environ 40% de rempli. Puis ça, c'est pour le 16 septembre. On est à 56 jours de l'événement. Puis d'après moi, en fin de semaine, on va dépasser 50% d'inscription. Je vais aller vous voir, gang. Je vais aller faire mon tour. Je ne vais pas aller tirer, mais je vais aller vous tirer à pipe, par exemple. Je ne vais pas tirer des pigeons, mais je ne vais pas casser de la vaisselle, mais je vais aller vous tirer à pipe, ça c'est clair. Ça se pourrait que j'arrive avec des surprises. On va être bien occupés, mais ça va vous faire plaisir. C'est comme, il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir nous voir. Puis c'est ça. Fait comme on dit, ça va être une belle activité. Cool. Si on va en connaître un petit peu plus, on va voir directement le site Tireurs dynamiques du Québec, tddq.ca. Ça va être partagé sur la page d'Eau pas de tir de toute façon, j'imagine. C'est ça. Puis comme je dis, on le partage en masse. Il y a beaucoup de monde. C'est l'occasion d'être pris en charge, de voir c'est quoi l'activité, c'est complètement sécuritaire et de vivre une expérience qui va être incroyable. Ça, c'était mon petit mot de la fin de mon côté. Exactement. C'est un rendez-vous. Excellent. À ne pas manquer. C'était super le fun la dernière fois qu'on a fait un petit événement comme ça. Fait que ça vaut la peine. Vous allez être bien encadré avec du monde, puis probablement qu'on va se croiser
on va pouvoir jaser de ça si jamais vous écoutez ça. Moi, mon mot de la fin, rapidement, je vais rester un petit peu dans notre sujet. On parlait beaucoup de chasse, tout ça. Sophie l'a mentionné, la chasse, c'est pas juste le 6 jours qu'on est dans notre cache à avoir fret parce qu'il fait moins Je vais essayer de dehors. m'éclairer un petit peu. Fait que c'est pas juste ça, c'est toute la préparation. Puis la préparation, ça inclut aussi ça inclut aussi notre capacité personnelle à bien tirer. Fait que s'il y a des chasseurs ici que ils se prennent un petit peu de retard toujours à aligner leur scope, excusez-moi, je cherchais le mot en français, qui se prennent un petit peu toujours vers la fin. Leur télescope, c'est ça. Fait que vers la fin septembre, allez-y plus tôt, là. Allez-y en juillet, allez-y en août, allez-y en septembre, allez-y plusieurs fois. Pratiquez-vous à tirer à 50 verges, 100 verges, 200 verges, dépendant de ce que vous chassez, dépendant de votre lieu de tir aussi. Soyez confiant dans votre habilité à atteindre la cible pour que, justement, on parlait tantôt d'être du petit sentiment qu'on a, ben il n'y a rien qui fait plus mal, premièrement, de juste blesser un animal puis de le perdre. Fait que non, un tir éthique, si vous allez, un tir fatal, un tir létal. Exactement. Assurez-vous que ce soit quelque chose qui ne va pas le faire souffrir inutilement. Pour un, pas le faire souffrir, comme je viens de dire. Et deuxièmement, pour minimiser les pertes de viande aussi, parce que, il y a un sacrifice qui est fait, ben, si on perd la moitié de la viande parce qu'on l'a tiré dans la fesse, c'est pas le fun. Puis même s'il finit par décéder, tu viens de scraper ta viande. Exactement. En partant. Fait que assurez-vous d'être confiant dans vos moyens avec votre arme à feu, avec votre arme de chasse, avec les munitions que vous utilisez, avec votre télescope. Payez le 60$ pour une deuxième boîte de balles, juste pour aller vous pratiquer. Ça vaut la peine. Puis une fois que vous allez être confiant dans vos moyens, quand vous allez le voir, justement, vous allez peut-être avoir un petit peu moins peur. C'est certain qu'au club de tir, assis à une belle table super stable, c'est pas la même chose qu'à côté contre un arbre. Non. OK? Mais si au moins, quand vous êtes confiant, non, mais quand vous êtes confiant assis à la table, ben, tout ce que vous avez appris en vous pratiquant, ben, ça va vous rester ça se fait naturellement. En tant que mémoire. Exactement. Fait qu'au moins, vous mettez les chances de votre bord. Exactement. Fait que c'est ça mon message à moi. Il est super bon message. Allez tirer. Bravo. Allez tirer, amusez-vous, puis soyez confiants dans vos moyens, dans vos méthodes. Gang, je vous laisse. Mon bic va exploser. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup encore une fois. Un petit like and subscribe et puis partagez avec tout le monde.